En Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune est officiellement entré en fonction ce jeudi. Il a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Alger, la capitale. Les Soudanais ont célébré ce jeudi le premier anniversaire de la révolution qui a conduit au départ d'Omar El-Béchir. Les manifestations se sont tenues dans plusieurs villes du pays, dont la capitale, Khartoum. Et puis, Médecins sans frontières fait état d'une augmentation des violences sexuelles dans la région de Massissi, dans l'est de la RDC. L'organisation a estimé à plus de 560 personnes le nombre de victimes en un trimestre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune est officiellement entré en fonction ce jeudi. Il a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Alger, la capitale. Voici les images. Main droite sur le Coran, Abdelmadjid Tebboune a prononcé la longue formule prévue par la Constitution, jurant notamment de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'État, mais aussi d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple. Auparavant, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Félix, a donné lecture de la proclamation des résultats définitifs consacrant l'élection de Abdelmadjid Tebboune avec 58,13% des suffrages devant un parterre de dignitaires, notamment un important carré de haut gradé dont le général Ahmed Gaïd Salah. Le chef d'état-major de l'armée est depuis avril le visage du haut commandement militaire qui a assumé ouvertement la réalité du pouvoir depuis la démission de Bouteflika. Les 4 adversaires malheureux de Tebboune, Abdelkader Bengrina alias Benfis, Azzedine Mioubi, Abdelaziz Belaïd étaient également présents. Les aspirations exprimées par la population pacifiquement trouveront toute l'attention du président élu, a affirmé Ben Salah en référence au Irak qui avait appelé au boycott de la présidentielle, dénonçant un scrutin ne visant qu'à permettre au régime de se régénérer et qui dénie d'ores et déjà toute légitimité à M. Tebboune. Haut fonctionnaire de carrière âgé de 74 ans, longtemps ministre puis éphémère premier ministre de Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune est considéré par la contestation comme un représentant du système au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a fait mercredi son grand retour sur la scène diplomatique internationale, 14 mois après son AVC. Il a présidé à Libreville un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Reportage. Ali Bongo Ondimba, 60 ans, a prononcé un discours d'environ 4 minutes devant une centaine de responsables politiques, diplomates et membres de la presse. Il s'agit du premier discours prononcé en direct par le président gabonais depuis qu'il a été victime le 24 octobre 2018 d'un accident vasculaire cérébral qui l'a considérablement affaibli et laissé absent de longs mois en convalescence à l'étranger, puis au Gabon. Ce sommet est centré autour de l'adoption des documents fondamentaux de la réforme institutionnelle devant permettre à notre communauté de s'adapter aux défis de l'heure et de renforcer son rôle en tant que pilier de l'Union africaine. 4 autres chefs d'État sur les 11 pays qui composent la communauté économique des États de l'Afrique centrale avaient fait le déplacement. Les présidents du Tchad, Idriss Déby Itno, de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et de Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho. Le président Bongo assure la présidence tournante de l'organisation depuis 2015. Créée en 1983, l'organisation regroupe 11 pays et a pour objectif d'instaurer un marché commun. Ce sommet extraordinaire annoncé il y a quelques semaines seulement est consacré à sa réforme institutionnelle, actant notamment le passage d'un secrétariat général à une véritable commission sur le modèle de celle de l'Union européenne ou de l'Union africaine. Mais experts et diplomates y voient davantage une occasion pour Bongo de présider un sommet international avant la fin de l'année, après avoir manqué plusieurs rendez-vous diplomatiques majeurs en 2019. Une partie de l'opposition estime que le président Ali Bongo, au pouvoir depuis 10 ans,
n'est plus en capacité de diriger le pays depuis son AVC. En Côte d'Ivoire, l'opposition politique a annoncé qu'elle maintenait son meeting prévu samedi prochain lors de la visite en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron. Le lieu du meeting a été différé pour contourner la tentative des autorités de l'empêcher. Le meeting se tiendra au stade Seni Fofana de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan, a déclaré Maurice Kakou Guy Kakoué, numéro 2 du principal mouvement d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, lors d'une conférence de presse. Il y aura un meeting, quoi qu'il arrive, a-t-il martelé, appelant à une opération déferlement à Port-Boué à 10 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce meeting est organisé par 2 regroupements d'opposition, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, lancée par le PDCI, et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du Front populaire ivoirien, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il devait initialement se tenir à Yopougon, une autre grande commune populaire d'Abidjan, mais dont la mairie est tenue par le parti au pouvoir du président Alassane Ouattara. Vendredi, le maire de Yopougon avait pris un arrêté interdisant toute manifestation publique pouvant entraîner des mouvements de foule sur les espaces ouverts de la commune jusqu'au 5 janvier 2020, ce qui revenait à interdire de facto le meeting de l'opposition. Cette dernière s'était déjà vue opposer un premier refus sous un autre motif pour la date du 14 décembre, initialement retenue pour le meeting. Pour Port-Boué, nous avons l'autorisation de la mairie qui est tenue par le PDCI, a précisé Kikakoué. Les thèmes du meeting seront la réforme de la commission électorale indépendante, jugée déséquilibrée par l'opposition, et la demande de gratuité pour le renouvellement des cartes d'identité dont les Ivoiriens ont besoin pour voter. Le président français Emmanuel Macron sera en visite officielle en Côte d'Ivoire de vendredi à dimanche pour, entre autres, renforcer les relations bilatérales. Au Cameroun, les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi sur la décentralisation. Il accorde un statut spécial aux 2 régions anglophones du pays, préconisé par le dialogue national qui s'est tenu au mois d'octobre dernier. Les détails. Déposé vendredi dernier à la table des députés, le projet de loi sur la décentralisation a été adopté ce mercredi. Cette loi consacre entre autres l'une des résolutions phares du grand dialogue national tenu début septembre, qu'est le statut spécial aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Ces régions seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice, a précisé la radio camerounaise. Cette loi apporte également des changements significatifs dans l'administration des grandes villes. Source de toutes les crispations, l'article 246 qui fixe notamment les conditions d'éligibilité à la tête des mairies, anciennement placées sous le statut de communauté urbaine, est resté en l'état. Il dispose en substance que les délégués du gouvernement, jusqu'ici super-maires nommés par décret présidentiel et trônant au-dessus des maires élus, sont appelés à disparaître. En lieu et place seront élus des maires de ville, dont les candidats devront être autochtones de la région. Dans les critiques, le pouvoir est accusé de figer dans la loi le repli identitaire ethnico-tribal. Il lui est aussi reproché de créer une forme de graduation à la citoyenneté. D'autres, en revanche, y voient une juste évolution dans l'impératif de protection de certaines communautés dites minoritaires. Les élections législatives doivent se tenir au Cameroun en février 2020, mais les 2 principaux partis d'opposition ont annoncé leur intention de boycotter le scrutin, rendu peu crédible à leurs yeux du fait des combats dans ces 2 régions. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières a fait état d'une augmentation des violences sexuelles dans une région de l'Est du pays en proie à des violences armées. L'organisation a estimé à plus de 560 personnes le nombre de victimes en un trimestre. Des précisions à travers ces images. Au 3e trimestre de 2019, au moins 476 majeurs et 93 mineurs ont été victimes de violences sexuelles dans le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. D'après le coordinateur de terrain de Médecins sans frontières dans la zone de santé de Massissi, 2 fois plus de victimes de violences sexuelles ont été prises en charge que l'an passé depuis le début de l'année.
De janvier à septembre, les équipes de l'organisation ont soigné plus de 11 220 enfants en situation de malnutrition, 2 310 victimes de violences sexuelles et 1 980 personnes blessées par arme. L'augmentation de violences sexuelles et de malnutrition est liée à la détérioration de la situation sécuritaire dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Walikale. Selon l'ONG, ces violences sexuelles sont commises en grande partie par des hommes en armes, mais aussi par des civils. Depuis des années, les territoires de Massissi, Walikale et Rutshuru, au sud de la province du Nord Kivu, sont le théâtre d'affrontements armés et d'actes de banditisme. L'intensification des combats qui s'y déroulent depuis des mois a aggravé la situation humanitaire, réduit l'accès aux champs et aux centres de santé, menant à des déplacements de population et des niveaux inquiétants de malnutrition, de violences sexuelles et de violences armées. Les Soudanais ont célébré ce jeudi le premier anniversaire de la révolution qui a conduit au départ d'Omar el-Béchir. Les manifestations se sont tenues dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Khartoum. Pour rappel, c'est le triplement du prix du pain qui a mis le feu aux poudres en décembre 2018. Reportage. Pour rendre hommage aux pionniers de la révolution d'Atbara à 350 km de Khartoum, un train rempli de centaines de personnes est parti de Bahri, près de Khartoum, en direction de la ville ouvrière du Nord-Est, qui avait été le théâtre en décembre 2018 des premiers rassemblements après l'annonce soudaine du triplement du prix du pain. Les participants, chantant, dansant et armés de drapeaux soudanais, sont montés dans le train qui s'est vite révélé complet. Cet événement symbolique est organisé par le gouvernement de transition et les Forces pour la liberté et le changement, principale organisation de la contestation. Les manifestants sont invités à rester sur place jusqu'au 25 décembre pour une semaine entière de festivités. À Khartoum, plusieurs quartiers accueillent des célébrations qui vont durer tout le mois de décembre. Ce jeudi, dans la capitale, l'armée a barré les voies d'accès à son quartier général au lieu de la contestation où des dizaines de personnes ont été tuées dans la répression du mouvement, notamment lors du massacre du 3 juin qui a fait au moins 177 morts au total, selon Amnesty, et plus de 250 d'après un comité de médecins proches des manifestants. En décembre 2018, les premières manifestations avaient éclaté à la suite du triplement du prix du pain. Béchir, détenu depuis avril à Khartoum, a lui été condamné pour la première fois à une peine de 2 ans en institution pénitentiaire pour corruption. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.